Du haut de ses 36 ans, la grande Sophie Cornet est coiffeuse depuis près de 20 ans et définitivement une entrepreneure dans l'âme. En 2014, elle est la première recrue du salon authentique au Carme à Toulouse. La vie l'amènera à en devenir la manager quelques mois après son arrivée et elle dirigera ce salon pendant 7 ans. En 2022, l'envie de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat devient pressante pour elle, mais pas en solo. Elle s'associe alors avec son patron, Fred Garcia, dont on reparlera plus tard, pour monter le deuxième salon du groupe authentique dont elle sera cette fois la cofondatrice. Pendant la durée des travaux, quartier Saint-Cyp à Toulouse, les associés impatients veulent garder le lien avec la clientèle de Sophie. Ils profitent de l'intermède pour donner vie à un concept de coiffure privée événementielle qui dépoussiérera les codes de la coiffure à domicile. Authentique Nomade voit le jour. Juste avant l'ouverture du salon Authentique Saint-Cyprien, Sophie est recrutée par la marque Redken, avec laquelle elle travaille depuis toujours pour en devenir l'une des ambassadrices. Une opportunité qu'elle saisira même à l'aube de l'ouverture de son salon. Avec ce premier épisode, qui nous offre une plongée dans l'univers de la coiffure, l'hyperactive et généreuse Sophie inaugure une série de tête-à-tête que j'aurai plaisir à partager avec mes clients. Parce que vous allez voir, ils sont humains et inspirants. Alors les tête-à-tête hors saison, c'est parti. Épisode 1. Dis Sophie, c'est quoi être Redken artiste? Bon visionnage ou bonne écoute et merci d'avance pour vos partages et vos avis. Alors, Redken artiste, qu'est-ce que c'est? Bonne question. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Redken, c'est une marque américaine qui fait partie du groupe L'Oréal avec lequel on travaille dans les salons authentiques depuis la fondation d'Authentique, donc en 2014. Moi, je travaillais déjà avec Redken auparavant, enfin, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille avec Redken. Et en fait, donc, dans la marque Redken, ils recrutent des coiffeurs qui ont obligatoirement un salon, qui au quotidien utilisent la marque avec leurs clientes. Et en fait, on leur propose de former d'autres coiffeurs dans des ateliers, dans des formations ou dans leurs propres stages aussi également, pour justement les aider à trouver les clés dans un premier temps pour utiliser correctement les produits et pour pouvoir développer après leur côté artistique au quotidien dans leur salon. Comment l'opportunité de devenir Redken artiste est-elle venue à toi? En France, il y a 4 éducateurs permanents qui travaillent pour la marque. Et on m'a proposé de rentrer dans la team des Redken artistes déjà il y a 5 ans. À l'époque, j'étais encore salariée, j'avais pas encore monté mon salon, c'était un peu compliqué pour me libérer un peu de temps, pour aller déjà moi me former, pour ensuite former les autres. J'avais dit non, c'était pas le bon timing. Je rentrais d'un gros voyage, un gros road trip de plusieurs mois en Amérique du Sud. J'allais pas encore infliger ça à mon patron qui est aujourd'hui devenu mon associé. Je me suis dit bon là je me mets à fond, je travaille sur des choses un peu plus classiques on va dire. Donc du coup 5 ans après, c'est au moment où j'allais monter mon salon, quelques mois avant l'ouverture, qu'on m'a à nouveau proposé de rentrer dans la team Redken Artist. En fait, ils recrutaient des nouveaux coiffeurs, ce qu'on appelle les new hires, en fait, les nouveaux arrivants. Et là, par contre, je me suis posé aucune question. Je suis associée, chef d'entreprise, donc je peux aménager mon planning comme je le souhaite, en fonction de mes envies et de ce qui me fait vibrer. Et là, pour le coup, j'ai dit oui, mais sans me poser aucune question. Et même la personne qui m'a recrutée était même étonnée en disant « Ah bon, mais tu réfléchis pas ?» J'ai dit « Non, je réfléchis pas parce qu'on me l'a proposé il y a 5 ans, j'ai décliné. » Mais là, par contre, si ça se présente là à moi maintenant à nouveau, je pense que c'est le bon timing et feu, on y va. Voilà. Et au 1er janvier, enfin tout début janvier 2023, j'ai rendez-vous à Paris, donc avec tous les nouveaux Redken artistes qui venaient d'être recrutés comme moi, pour notre première session de formation sur 2 jours dans les locaux L'Oréal à Levallois-Perret, qui c'est juste sublime. Comment ça se passe d'être Redken artiste et de gérer en même temps son salon? J'ai besoin de travailler au quotidien, d'être au salon, de vivre cette vie de commerçant en fait, de commerçant, d'artisan tous les jours, de recevoir mes clientes. L'énergie qu'il peut y avoir dans le salon, sans ça, je suis rien. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien aussi d'apporter de la variété dans mon métier en fait. Et après, pour l'organisation, Redken va me prendre peut-être 2-3 jours par mois, peut-être 4. Ça se passe souvent les lundis, donc c'est sur mon jour off. Donc du coup, ça n'impacte pas spécialement le salon. Si parfois j'ai besoin de m'absenter un jour dans la semaine ou des fois plusieurs jours, j'ai la chance d'avoir un salarié extraordinaire qui va gérer le salon en mon absence. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement et qu'est-ce que ça apporte au salon, cette fonction de Redken artiste? Chaque fois que je reviens d'une formation, d'un stage,
ou d'une réunion entre les Redken artistes, enfin, je reviens toujours avec plein de nouveaux bagages, avec plein de nouveaux tips, parce que je vais avoir partagé avec d'autres Redken artistes, je vais avoir partagé avec d'autres coiffeurs aussi que des fois je peux avoir formés et qui vont aussi également m'apporter. On forme autant qu'on se forme et ça, je le ressens vraiment. C'est-à-dire qu'en donnant aux autres, je reçois toujours quelque chose que je ne savais pas ou voilà, c'est toujours une éternelle remise en question et c'est très agréable. Il y a toujours un impact et les choses, elles n'arrivent jamais par hasard. Enfin, il y a toujours quelque chose à apprendre chaque matin, par exemple, chaque jour qui arrive à nous, quoi. Et les clientes du salon, alors, dans tout ça, comment ça se passe ? Mes clientes restent toujours ma priorité, c'est toujours mes chouchoutes dans tous les cas. Mes clientes ont mon numéro, mes clientes m'envoient des textos pour savoir si je peux les prendre entre 2 clients la semaine suivante parce qu'elles ne trouvent pas de rendez-vous sur Planity. Ce sera toujours comme ça, elles me disent toujours « mais j'ai peur de te déranger, j'ose pas t'écrire le dimanche ». Le truc c'est que moi, la coiffure, ça fait partie de ma vie. Le salon, il fait partie de ma vie aussi, donc voilà, c'est la continuité. Donc, elles le savent, elles peuvent m'écrire. Si je réponds pas tout de suite, c'est pas grave, mais moi j'arriverai toujours à les arranger, à leur trouver un créneau. Finalement, ce que je fais avec Redken les impacte pas trop sur mon planning en fait. Bon, vous l'aurez compris, Sophie, elle est plutôt du genre philosophe. Et si elle ne l'a pas toujours été, elle tente à le devenir. Dans les prochains épisodes, elle nous en dira plus sur la vie du salon et puis aussi sur ses petits secrets pour appréhender et gérer cette nouvelle vie d'entrepreneur associé. Alors restez connectés sur la fréquence hors saison, la suite arrive bientôt. Merci.